Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons démarrer le deuxième épisode, toujours nous sommes sur la série probabilité conditionnelle. Donc, le deuxième épisode va porter sur une application pratique. Donc, au niveau du premier épisode, on a eu à faire une synthèse sur les concepts essentiels, les concepts qui vont permettre de pouvoir traiter, de pouvoir aborder facilement et sereinement tous les exercices des probabilités, toutes les situations des probabilités, toutes les situations là parlant de évoquant une probabilité conditionnelle. D'accord. Maintenant, dans ce deuxième épisode, nous allons prendre c'est-à-dire là, un cas pratique. D'accord. Donc, je vais partager mon écran et nous allons démarrer. D'accord. Ok. Donc, oui. Ok, c'est bon, ça marche. Donc là, nous avons une application pratique. Pour un étudiant a 70% de chances de réussir l'examen de mathématiques s'il étudie et seulement 30% s'il n'étudie pas. On sait que cet étudiant étudie avec une probabilité de 60%. 1. Construire un arbre de probabilité pour représenter cette situation. D'accord. On va revenir sur cette arbre-là. Donc là, j'ai pris le temps de représenter ça avant le démarrage pour que l'enrichissement ne pique pas trop en longueur. Mais je vais revenir sur tous les points. Hein. À calculer la probabilité que l'étudiant réussisse l'examen. Sachant qu'il a réussi l'examen, quelle est la probabilité qu'il ait étudié. Utiliser la formule de base. D'accord. Donc là, un étudiant a 70% de chances de réussir l'examen de mathématiques s'il étudie. Donc nous avons les événements étudiés, nous avons l'événement étudié, nous avons l'événement réussi. Donc s'il y a l'événement étudié, il y aura aussi un événement ne pas étudié. Il y a l'événement réussi, il y aura forcément un événement qui ne réussisse pas. D'accord. Donc là, le point de départ, ça veut dire que là, c'est un établissement, donc c'est un étudiant. Donc la population étudiée, c'est les étudiants. Donc d'accord, maintenant dans cette population, nous avons des étudiants et des non-étudiants. Dans la population oui, oui, c'est la population des, je prends là, je prends par exemple là, parce qu'il peut être étudiant comme il peut ne pas être étudiant. Donc la population, je prends par exemple là, je prends la population de Dakar. Donc, nous avons des étudiants, nous avons des non-étudiants, étudiants, non-étudiants. D'accord. Maintenant, là, nous avons des étudiants et non-étudiants. Donc, nous allons traduire tout ça. Ce qui va nous permettre de pouvoir répondre à cette première question qui consiste à considérer un arbre de probabilité. Maintenant, on dit un étudiant l'étudiant a 70% de chances de réussir l'examen s'il étudie. Donc, s'il étudie, on est là. S'il n'étudie pas, on est là. S'il étudie, il a 70% de chances de réussir. Réussir, c'est l'événement, c'est R. R bas, c'est ne pas réussir. E, c'est étudiant. E bas n'est pas un étudiant. D'accord. Donc, on dit que l'étudiant a 70% de chances de réussir à l'examen. L'étudiant a 70% de chances de réussir l'examen s'il étudie. Donc, ça veut dire que s'il étudie, donc on va se positionner là à ce niveau-là. D'accord. Maintenant, là, l'étudiant étudie. Donc, c'est un. Donc oui, la population étudiée, l'échantillon, c'est les étudiants. Mais parmi les étudiants, il y a certains qui vont étudier, qui vont s'exercer, qui vont étudier, il y a d'autres qui ne vont pas étudier. Maintenant, s'il étudie, il a des chances de réussir. Il a aussi des chances de ne pas réussir. S'il n'étudie pas aussi, il a des chances de réussir, il a aussi des chances de ne pas réussir. D'accord. Donc là, il a 70%. Donc ça veut dire que P de R, sachant E, la probabilité pour que l'étudiant réussisse, sachant qu'il a étudié, cette probabilité est égale à celle-là. Donc là, vous avez combien? 70%. Donc je peux mettre quoi? 0,07. 0,07. 70%, c'est 0,07. Non, 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 non. C'est 0,7. Hein? 0,7. Là, 0,7. Donc 70%, on est à 0,7. Donc nous avons une probabilité de 0,7. D'accord. Désolé, donc là, on est à 0,7. Ok, 0,7. Vous pouvez vous laisser les 70%. Hein, donc, ensuite,
Et seulement 30% s'il ne l'étudie pas. Donc, ça veut dire que là, on a donné la probabilité pour que l'étudiant réussisse, sachant qu'il a étudié, et la probabilité pour que l'étudiant, la deuxième probabilité, c'est seulement 30% s'il ne l'étudie pas. Ça veut dire que là, c'est la probabilité pour que l'étudiant réussisse s'il a étudié. Et l'autre, c'est la probabilité pour que l'étudiant réussisse s'il n'a pas étudié. Donc là, on vous dit 30% s'il ne l'étudie pas. S'il n'étudie pas les mathématiques, ses chances de réussite. Donc, ça veut dire que là, un étudiant qui n'étudie pas les mathématiques, il est là. Il a seulement 30%. Donc, les 30%, c'est pas non, les 30%, c'est ça. C'est la probabilité pour que l'étudiant réussisse s'il n'étudie pas les mathématiques. D'accord? Donc 30%, je vais mettre 0,3. Hein? Donc, 30%, 0,3. C'est bon? OK. Donc là, nous avons ces deux probabilités. D'accord? Ensuite, on sait que cet étudiant étudie avec une probabilité de 60%. Donc, l'étudiant étudie avec une probabilité de 60%. Donc, ça veut dire que la probabilité d'étudier, P de E, est égale à 0,6. 60%, c'est 0,6. Vous pouvez laisser les 60%, puis prendre 0,6, d'accord? Donc, on va les trois probabilités là, nous venons de traduire ces données-là hein, en, en un arbre qu'il faudrait compléter. Maintenant, l'arbre n'est pas complet. Donc, nous allons utiliser la loi des nœuds partout pour pouvoir compléter notre arbre. Là, vous avez combien de nœuds? Nous avons, donc si vous regardez très bien, vous avez trois nœuds. Trois nœuds. Les nœuds sont là. Nous avons là un premier nœud, là un deuxième nœud, et là un troisième nœud. Donc, et là, avec la loi des nœuds, on sait que d'après la loi des nœuds, P de E plus P de E bar doit être égal à 1. Si je prends ce nœud-là, P de R sachant E plus P de R bar sachant E doit être aussi égal à 1. C'est cette formule qu'il faut utiliser. Donc, pour déterminer cette probabilité-là, je vais dire P de E, P de E, P de E, P de E, parce que l'exercice ne vous a pas donné cette probabilité. C'est à vous de, d'accord? C'est à vous de justifier la valeur de la probabilité, d'accord? P de E, là aussi, il ne suffit pas seulement de venir mettre la 0,4, non, il faut justifier pourquoi les 0,4. P de E plus P de E bar est égal à 1. P de E plus P de E bar est égal à 1. Donc, d'après la loi des nœuds, donc notre premier nœud, c'est ce nœud-là, donc, OK, est égal à 1, ce qui signifie que le P de E bar est égal à combien? Donc, le P de E bar est égal à 1. Donc, là, on peut mettre ça directement. P de E bar est égal à 1 moins P de E est égal à 1 moins P de E. 1 moins P de E. D'accord? Donc, P de E est égal à 1 moins P de E. Maintenant, là, 1 moins, le 1 moins combien? P de E. P de E est égal à 0,6. Donc, 1 moins 0,6. Donc, cette probabilité est égale à combien? Est égale à 0,4. Donc là, on trouve 0,4. Donc là, nous avons P de E bar est égal à là, la probabilité c'est 0,4. D'accord? 0,4. Donc, mettez 0,4 pour dire que c'est une probabilité que nous avons justifiée. Une probabilité que nous avons justifiée. Les seules probabilités données par l'application, c'est les trois là. Là, P de E, P de R sachant E, et P de R sachant E bar. Donc là, vous avez 0,4. Et c'est cette même technique-là qu'il faudrait utiliser. Cette même technique hein, pour déterminer P de R. D'accord? Donc, là, je vais montrer. Donc, d'après ce, par exemple, le deuxième nœud, je vais dire P de R sachant E, P de R sachant E, P de R sachant E, donc, P de R sachant E, P de R sachant E, d'accord, plus quoi, P de R sachant E. Donc, si on retourne, regardez, on est là, hein, c'est facile, hein? Donc, là, P de R sachant E, ça, plus P de R bar sachant E, égale à 1. Plus P de R bar, plus P de R bar sachant E, P de R bar sachant E, égale à 1. Ce qui signifie que P de la P de R bar sachant E, R bar sachant E,
est égal à 1 moins P de 1 moins P de R sachant E. Sachant E. Et vous réglez ce problème-là. C'est bon, ça marche. Donc, est égal à 1 moins combien? 1 moins. Donc, voilà, la probabilité est la probabilité 1 moins 0,7, donc est égal à 0,3. Donc, cette probabilité est égale à combien? 1 moins 0,7. Hein? Donc, ce qui va donner 0,3. Donc là, la probabilité est égale à 0,3. D'accord? C'est bon. Hein? Donc là, nous allons poursuivre. D'accord? Donc, P de R, donc là, le P de R bar est égal à 0,3. Donc, à partir de là, vous mettez 0,3. 0,3. Hein? Donc là, vous avez est égal à 0,3. D'accord? Même chose. Hein? Donc, c'est le même raisonnement. C'est la même loi qu'il faudrait utiliser, la loi des nœuds. D'accord? Donc là aussi, donc on dira que P de R, sachant E bar, plus P de R bar, sachant E bar est égal à 1. Ce qui signifie que le P de R sachant E bar, donc là, on va se retrouver avec 0,7. Donc, vous savez comment justifier toutes ces probabilités, toutes ces valeurs-là. D'accord? Donc là, nous avons toutes les probabilités. Hein? D'accord? Donc là, nous avons maintenant un arbre complet. Donc là, vous avez un arbre de départ, un arbre qui est incomplet, et il faudrait compléter cet arbre au fur et à mesure avec, en utilisant la loi des nœuds et la règle de problème. D'accord? Donc là, pour la première question, c'est OK. Donc là, c'est bon. Maintenant, pour la deuxième question, calculer la probabilité que l'étudiant réussisse l'examen. Maintenant, l'événement réussi, c'est R. Le R, si vous regardez très bien, vous avez le R là, vous avez aussi le R là. D'accord? Donc, c'est la formule de la probabilité totale. Si vous vous rappelez très bien. Maintenant, comme je vous ai ce qu'on avait dit au niveau du premier épisode, donc vous n'avez pas besoin de mémoriser ces formules-là. Donc, nous voulons P de R. Parce que là, calculer la probabilité que l'étudiant réussisse l'examen. Donc, ça veut dire que là, vous regardez les trajets qui mènent vers R. Donc, d'abord, les événements que nous avons, là, sur ce trajet-là, nous avons l'événement E inter R. E inter R. Donc, E inter R. Je parle des événements. Donc, sur ce trajet-là aussi, vous avez l'événement E inter R bar. E inter R bar. E inter R R bar. D'accord? Donc, sur ce trajet-là, le trajet-là, vous avez l'événement R inter E bar. R inter E bar. D'accord? R inter E bar. Et enfin, là, vous avez l'événement R bar inter E bar. R bar inter E bar. R bar inter E bar. D'accord? D'accord. Maintenant, là, tous les trajets qui mènent vers R. Nous avons ce trajet-là avec un événement E inter R. Nous avons ce trajet-là aussi avec un événement E bar inter R. Ce sont ces deux-là que nous allons utiliser. Donc, comme c'est c'est P de R que je vais commencer par mettre R. Je vais dire R égale. R égale. R égale à quoi? Donc, regardez. R égale à quoi? Donc, R. Regardez les trajets qui mènent vers R. Nous avons E inter R. E inter R égale à E inter R. E inter R. D'accord? Union, donc là, vous mettez union, c'est des ensembles, la réunion des ensembles, d'accord? Là, l'autre, c'est quoi? Donc, si vous retournez encore en arrière, là, vous avez quoi? E bar inter R. N'oubliez pas que R inter E, c'est la même chose que E bar inter E, d'accord? Là, je mets E bar inter R. C'est bon? Maintenant, une fois que par exemple là, nous avons défini le R, R qui est égal à E inter R, union E bar inter R, donc ça équivaut à dire que le P de R, est égal à quoi? Donc P de R est égal à quoi? P de R est égal à P de E inter R, P de E inter R, P de E inter R, et là vous avez plus. Maintenant, là, n'oubliez pas que la probabilité est un réel qui est compris entre 0 et 1. D'accord? Plus pour les ensembles, c'est la réunion. Et là, plus, P de quoi? P de E bar inter, P de E bar inter R. P de E bar inter R. D'accord? Et à partir de là,
Tout est clair. P de E inter R. Si vous vous rappelez très bien de ce qu'on avait dit concernant par exemple, le E inter R. Le E inter R, c'est l'événement décrit par le trajet, le premier trajet. Donc, l'événement décrit par la probabilité de l'événement décrit par un trajet est égale au produit des probabilités représentées sur ce trajet. C'est égal au produit des probabilités représentées sur ce trajet. Donc, P de E inter R, on dira que c'est P de R sachant E fois P de E. C'est P de R sachant E fois P de E. Donc là, c'est P de R sachant E, P de R sachant E, d'accord, multiplié par P de E. Multiplié par P de E. Ensuite, plus, même chose, hein, vous retournez en arrière. Donc l'autre P de E bar inter R. Regardez E bar inter R. Où est le E bar inter R est là. Donc le trajet, donc la probabilité de l'événement décrit par le trajet est égale au produit des probabilités inscrites sur le trajet. Quelles sont les probabilités inscrites sur ce trajet-là? Donc nous avons P de R sachant E bar et là P de E bar. P de R sachant E bar fois P de E bar. P de R sachant E bar, P de R sachant E bar, P de R sachant E bar fois P de E bar, fois P de E bar, fois P de E bar. D'accord? Et à partir de là, tout est clair. Hein? Donc, nous connaissons P de R sachant E, nous connaissons la valeur de P de E, toutes les probabilités sont connues. Vous remplacez chaque probabilité par sa valeur et là, vous calculez P. Donc, là, 0,7 fois 0,6, 0,7 fois 0,6, 0,7 fois 0,6, 0,7 fois 0,6, plus 0,7 fois 0,6, plus combien? Plus l'autre, c'est quoi? 0,3 fois 0,4. 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 D'accord? Et là, on aura combien? Donc, c'est 0,42. Vous avez 0,42 plus combien? 0,42 plus 0,42 plus 0,12. 0,12. Donc la probabilité recherchée, P de R est égale à combien? Est égale à 0, donc 42 plus 12 est égal à 54. Est égal à 0,54. 0,54. Donc, ce qui signifie que, donc, là, on dira que la probabilité, donc 0,54, donc la probabilité pour que l'étudiant réussisse à l'examen est de 54%. 54%. L'étudiant a 54% de chance de réussir à l'examen. Donc, l'étudiant a 54% de chances de réussir à son examen. D'accord? Donc là, vous avez la probabilité pour que l'étudiant réussisse. D'accord? Donc, ouais, il n'y a rien d'extraordinaire avec ces probabilités conditionnelles. D'accord? Il suffit tout simplement de maîtriser l'arbre. Si vous maîtrisez l'arbre, vous maîtrisez par exemple la lettre sur chaque trajet, chaque trajet décrit un événement. L'événement, c'est l'intersection. La probabilité de cet événement est égale au produit des probabilités inscrites sur ce trajet. D'accord? Et là, vous réglez le d'accord. Donc, il y a deux formules qu'il faut retenir, la formule de Bayes et la formule de la probabilité totale. Donc, ces deux-là vont permettre. Là, pourtant, c'est la formule de la probabilité totale que nous avons utilisée. Mais, donc, si vous comprenez cette formule-là, donc vous n'allez même pas vous fatiguer. Donc, vous regardez, on vous demande P de R, essayez de voir sur l'arbre quels sont les trajets qui mènent vers R. Recensez tous ces trajets-là. Après, vous appliquez la probabilité sur toute la ligne et vous réglez votre problème. La réunion sera remplacée par l'équivalence de la réunion avec les probabilités, c'est plus. Et là, vous remplacez, c'est le tout est juste. D'accord? Donc là, il nous reste une question. Attention. Maintenant, sachant qu'il a réussi. Donc, sachant qu'il a réussi, ça, c'est une autre situation. Donc, je vais mettre sachant qu'il a réussi. Donc, je trace d'abord,
C'est-à-dire, je trace d'abord la barre, sachant qu'il a réussi, je mets là d'abord R, sachant qu'il a réussi. Quelle est la probabilité qu'il ait étudié? Attention, quelle est la probabilité qu'il ait étudié? Donc, je mets là E. Sachant, c'est la barre, sachant qu'il a réussi, ça est là, quelle est la probabilité qu'il ait étudié? Donc, je mets là ma probabilité, là, je mets P, donc la probabilité qu'on vous demande, c'est P de E, sachant R. Maintenant, utiliser la formule de Bayes, oui, la formule de Bayes, c'est cette formule que nous allons utiliser, mais nous n'allons pas mémoriser cette formule-là. Nous allons mettre en place une technique qui va nous permettre à chaque fois de pouvoir utiliser cette formule sans la mémoriser, de pouvoir démontrer rapidement et facilement cette formule. D'accord? Donc, nous voulons P de E, sachant R. Le problème que nous rencontrons là, avec cette question, avec la troisième question, c'est quoi? L'arbre ne relate pas, l'arbre ne relate pas ne nous donne pas la probabilité P de E sachant R. L'arbre nous donne la probabilité de l'événement de R sachant E. Pourtant, P de R sachant E est connu, mais nous n'avons pas P de E sachant R. Et là, il suffit tout simplement de jouer. Comme l'événement E inter R est égal à l'événement R inter E, donc là, vous faites le travail et vous réglez votre problème. D'accord? Donc là, vous mettez P2, attendez, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons P de E sachant R. On va partir de ça. P de E sachant R. P de E sachant R. P de E sachant R est là. Le P de E sachant R est égal à quoi? D'après la définition, est égal à P de E inter R. C'est P de E inter R. P de E inter R sur P de R. Sur P de R. D'après la définition. D'accord? Ce qui signifie que, là, le numérateur P de E inter R est égal à quoi? Le produit croisé, P de E inter R est égal à quoi? Donc, je dirais que le P de E inter R est égal à quoi? Est égal à P de E sachant R. C'est P de E sachant R. P de E sachant R multiplié par P de R. Là, le produit croisé, d'accord? D'accord? Donc, attendez. Donc là, je fais ça. C'est ça fois ça, d'accord? Donc c'est P de E sachant R fois P de R. D'accord? Maintenant, c'est là où ça devient vraiment fascinant et vraiment simple. Donc, P de E sachant R. Pour la deuxième, vous mettez, là, on avait dit P de E sachant R. Là, vous mettez P de R sachant E. Pourquoi ce petit jeu-là? Parce que nous allons retrouver le même événement, l'intersection E inter R, qui est identique à R inter E. Donc, c'est bon. C'est une astuce qui vous rend la vie facile, qui rend l'utilisation de la démonstration ou de l'utilisation de la formule de Bayes vraiment simple et facile. D'accord? Donc, P de R sachant E est égal à quoi? D'après la définition, hein? D'après cette même définition. Je dirais que c'est quoi? Je dirais que c'est quoi? C'est P de R, si vous voulez. P de R inter E. P de R inter E divisé par P de E. Divisé par P de E. D'accord? Maintenant, là, ça entraîne que P de R inter E. P de R inter E. P de E inter R est égal à P de R sachant E multiplié par P de E multiplié par P de E. D'accord? Ouais. Donc, toujours là aussi le produit croisé. Maintenant, comme E inter R est égal à R inter E, donc, qu'est-ce qu'on va dire? P de E inter R est égal à P de R inter E. Donc, là, ça entraîne quoi? Donc, P de E sachant R, 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 multiplié par P de R, P de E sachant R multiplié par P de R, égale à quoi? Égale, donc voilà, ça égale à ça.
égale à P de R, sachant E, P de R, sachant E, multiplié par P de E. Et à partir de là, nous pourrons, d'accord, donc là, nous pourrions tirer l'élément qui nous intéresse. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est le P de E, sachant R. Donc, on dira que P de E, sachant R. Donc, P de E, sachant R. P de E, sachant R. P de E, sachant R, est égal à, donc si on retourne un peu en arrière, P de E sachant R est égal à quoi? P de E sachant R est égal à, donc on dira que c'est quoi? C'est ça que nous voulons, est égal à P de R sachant E fois P de E, P de R sachant E, P de R sachant E, P de R sachant E fois P de E, fois P de E, multiplié sur, donc là, fois P de E, sur, d'accord? On retourne. Donc, sur quoi? Sur P de R. Et là, c'est fini. Sur P de R. Sur P de R. Maintenant, P de R sachant E est connu, P de E est connu. Le P de R aussi, c'est la deuxième question. Donc, nous avons toutes les valeurs. Donc, P de R sachant E, je pense que c'est là, P de R sachant E est égal à 0,7. Hein? P de R sachant E. Là, P de R sachant E, c'est 0,7. 0,7. Donc là, 0,7 multiplié par le P de E. Le P de E est égal à combien? Le P de E, regardez le P de E. P de E est égal à 0,6. Multiplié par 0,6. 0,6, après c'est 0,54. Hein? Multiplié par 0,6. 0,6. Le tout sur 0,54. Le tout divisé par 0,54. 0,54. D'accord? Donc, ce qui va vous donner quoi? 0, nous avons là 0,42 divisé par 0,54. 0,54. D'accord? Donc là, nous avons 42 sur 54. Toujours la même chose, hein? 42 sur 54, je multiplie partout par 100. Et à partir de là, on simplifie par 6. On aura 7 combien? 7 neuvième. 6 fois 7, 42. 6 fois 9, 54. Donc 7 neuvième. Donc la probabilité est égale à 7 neuvième. Donc nous avons la possibilité de l'exprimer sous une forme de fraction. Donc P de E sachant R est égal à 7 neuvième. Maintenant, nous avons aussi la possibilité là de l'exprimer sous ce format-là. Donc là, un nombre décimal, nous avons là c'est 0,7 divisé par 9. Hein, donc 70 par 9, 4, 8, est-ce que les 8 sont 7, 7 par 9, 63. 63, donc 0,77. 0,77. Là, la probabilité est égale à 77%. Donc, nous avons une probabilité. Donc, là, la probabilité, donc là, si vous regardez, la probabilité, sachant que la probabilité pour que l'étudiant, la probabilité pour que l'étudiant étudie, sachant qu'il a réussi, est de 77%. La probabilité pour que l'étudiant réussisse, pour que l'étudiant étudie, sachant qu'il a réussi. La probabilité pour que l'étudiant étudie, sachant qu'il a réussi, est égale à 77%. Donc, là, vous avez une probabilité de 77%, donc vous réglez votre problème. D'accord? Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Pourtant, là, c'est la formule de Bayes que nous avons utilisée. Mais la formule de Bayes que nous-mêmes nous avons. Donc, cette formule, on verra hein, au niveau de, je ne sais, peut-être au niveau du 4e ou 5e épisode. Je reviendrai sur comment la généralisation de cette formule de Bayes. D'accord? Mais c'est ça la formule de Bayes. D'accord? Donc, ça rend l'application est simple. Donc là, n'oubliez pas que là, le but, c'est de vous fournir des astuces, des techniques
qui vont permettre d'aller plus vite, de pouvoir progresser rapidement, mais sûrement. D'accord? Donc là, c'est bon. Donc vous avez la solution complète. Donc merci, à très bientôt pour par exemple, un deuxième cas pratique que le Tout-Puissant a la veille sur vous. Allez, merci beaucoup.